Bonjour, chers résidents, bonjour, chères résidentes, et bienvenue au point de presse du mercredi 9 août 2023. Donc, aujourd'hui, au niveau du point de presse, on n'a pas beaucoup de nouveautés en résidence. Cependant, là, je vais vous aviser qu'on a rajouté à l'extérieur, près des bacs de jardinage, on a ajouté un bac de récupération des pluies. Donc, c'était une demande qu'on avait reçue de la part des résidents. Donc, le bac il a été installé samedi. On était chanceux, il y a plu beaucoup hier, donc il doit déjà avoir un petit peu d'eau dans le bac. Donc, le bac va être là. Il y a un petit tuyau, en fait, pour remplir vos chaudières ou encore vos arrosoirs pour pouvoir arroser là, les petits jardins qui se retrouvent aux alentours. Donc, ça a été ajouté samedi matin suite à votre demande. Euh, Sinon, point important, j'en ai parlé la semaine dernière, mais j'en reparle cette semaine pour être sûr que tout le monde soit au courant. 29 août, c'est notre exercice d'incendie. Et cet exercice-là, ben, comme je vous ai dit, il est très important. Si jamais il n'y a pas assez de participation, il faut le refaire. Donc, on ne veut pas le refaire. On veut s'assurer que tout le monde soit présent. Il y a toujours, comme à chaque année, une formation qui est offerte de la part d'un préventionniste là, en incendie. Et la formation, elle va avoir lieu à 11 heures à la salle d'activité. Je vous invite à venir en grand nombre. Le but de cette formation-là, c'est vraiment de vous expliquer comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'on fait quand il y a un incendie, comment je vais où, je fais quoi. J'ai une marchette, je suis en chaise roulante, j'ai un chien, un chat. Donc là, lui, il fait tout, vous expliquer tout ça pour s'assurer que tout le monde ait le même message. Donc, s'il vous plaît, venez à la formation à 11 heures, salle d'activité sur l'incendie, c'est important. Vous pourrez même lui poser vos questions. Parce qu'en après-midi, ben là, c'est vraiment l'exercice. Donc, à l'après-midi, vers 1h30, on va déclencher l'alarme et on va devoir évacuer la résidence. Comme je vous ai dit, ça ne dure pas longtemps. On évacue et tout de suite après, on va réintégrer. Beau temps, mauvais temps. Un coup que la date est choisie, on s'est commis, on doit le faire. Donc là, je sais que la météo, elle est tellement incertaine depuis le début de l'été. On va devoir y aller quand même avec la météo. Donc, préparer un manteau ou un parapluie si jamais cette journée-là, il pleut. Mais soyons prêts à évacuer. Et j'ai eu des questions qui sont venues à moi suite au point de presse la semaine passée. Si moi, je sais que le 29 août, je me fais opérer et que je ne serai pas à la résidence, est-ce que je mets ma plaquette orange sur ma porte? Donc, non, mais pas la plaquette orange sur la porte. Pardonnez-moi. On ne la met pas parce que dans la vraie vie, si on quitte, on ne la met pas. Donc, c'est vraiment un exercice de feu comme si on était dans la vraie vie. Si vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas là, comme normalement. On ne met pas la plaquette. On s'en va comme d'habitude. Donc, on veut vraiment le faire pour vrai. Puis le but, c'est vous de vous pratiquer, d'entendre l'alarme, puis aussi de vous pratiquer. Mais c'est aussi vraiment pour les employés, pour que les employés puissent faire une simulation et puissent se pratiquer, évacuer en cas de besoin. Donc, c'est très, très important. Formation à 11 heures et évacuation à 1h30, 2 heures, là, tout dépendant de comment ça va, la formation des employés. Donc, ça, c'est très important d'y être présent. Semaine prochaine, un peu dans la même ordre d'idée. Donc, à partir du 14 au 18 août, on va faire l'inspection du système d'alarme incendie. C'est annuel. Ça se fait dans tous les appartements. Donc, c'est obligatoire. Donc, tous les appartements doivent valider les cloches d'urgence ainsi que votre extincteur, pas de votre extincteur, excusez-moi, votre détecteur de fumée. Excusez-moi, hein, j'ai un petit chat dans la gorge ce matin. Votre avertisseur de fumée, ainsi aussi que ce qu'on appelle, nous, le piezo, qui est l'espèce de petite chose dans votre salon qui va parler. Donc, c'est comme un petit microphone. C'est par là que jamais vous entendez l'alarme, puis c'est par là que jamais il y a quelque chose à vous dire, on va le faire. Tout c'est validé. C'est pas très long. Le technicien rentre dans l'appartement, fait les validations et quitte. Donc, ça se passe très, très vite. C'est obligatoire. On ne peut pas se permettre de refuser les appartements. On vous prévient tout de suite. C'est du 14 au 18. Dès qu'ils vont arriver le 14, comme je vous ai dit la semaine dernière, on va prendre la décision de comment on fonctionne aire commune, étage. On va faire le plan de match avec eux. Et je vais vous le communiquer rapidement via un mémo dans TEIA pour vous dire par où on débute. Soyez alerte. Du 14 au 18, ils seront accompagnés, bien sûr, d'un membre du personnel. Donc, il n'y a pas de stress à avoir à cet effet-là. Même chose aussi, vous avez peut-être remarqué,
On a la présence de Julie de Desjardins qui est avec nous depuis déjà le mois de juillet. Ça va faire un bon mois et demi qu'elle est là. Julie, en fait, c'est un partenariat qu'on a avec Desjardins. Elle est là pour vraiment vous parler des services offerts par Desjardins, mais elle ne fait pas de conseils financiers. Donc, Julie, son rôle, c'est vraiment de vous aider à naviguer parmi soit accéder, parler de la fraude, vous confirmer si vous avez reçu un appel de Desjardins pour la fraude, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Elle est là vraiment pour faire des ateliers d'apprentissage sur comment naviguer un peu dans tout ça. Elle est au lieu de culte, juste à côté de mon bureau maintenant. Elle s'y retrouve tous les mardis. Je vous invite à aller la voir. Et elle fait aussi des conférences. Donc, mercredi le 30 août, à 15 h, il y aura une conférence justement sur la prévention de la fraude. Je vous invite vraiment à y participer. Il y a plusieurs résidents qui ont vécu des petites histoires d'horreur, justement, de fraude, d'appels, de courriels, de ci, de ça. Donc, je crois que c'est un bel outil pour mieux comprendre un peu c'est quoi les astuces des fraudeurs, être plus aiguillé à tout ça, être plus allumé quand on reçoit ce genre de demande-là, puis un peu pouvoir nous aider à faire la différence entre est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est une fraude. Donc, elle va vous donner des trucs et astuces. C'est le 30 août. Je vous invite à être là, bien sûr. Là, je pense que ça vaut le détour. Donc, super anniversaire mercredi prochain. Thématique arc-en-ciel. Donc, il y a des couleurs par étage. C'est inscrit sur le journal. Je vous invite à prendre part là, justement à l'activité et à vous mettre une touche de couleur selon l'étage à laquelle vous habitez pour vous différencier avec vos voisins. Donc, on a bien de voir quel étage va se différencier le plus parmi tout ça. Nous, ici, on va être en blanc parce qu'on est au rez-de-chaussée, mais sinon, ben, comme vous pouvez voir, violet au 2e, ça va être bleu au 3e, vert au 4e, jaune au 5e, ainsi de suite. Donc, regardez sur le journal et je vous invite à mettre une petite touche de couleur là, afin vraiment de faire l'arc-en-ciel, tout le monde ensemble, pour les fêter du mois d'août. Donc, écoutez, sur ça, je vous souhaite une belle journée. Seule journée à date qui fait beau soleil, donc profitez-en. Vous m'écouterez ce soir, c'est pas plus grave que ça. Le point de presse va jouer de toute façon toute la nuit jusqu'à demain matin. Donc, on se revoit très bientôt et une belle journée. Au revoir.